Katoon. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour l'année 2017. Mais avant tout je vais vous souhaiter une bonne année 2017. Voilà, je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde, de la santé surtout, de l'argent et n'oubliez pas amour, gloire et beauté. Donc pour cette première vidéo de 2017, je vais vous présenter mes cadeaux de Noël 2016. Avant, oui, je me suis coupé les cheveux, donc si vous passez sur le blog, vous verrez, vous avez peut-être vu l'article, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets quelque part là, ici ou là. On verra ce que YouTube aura choisi. Alors on va commencer par ma belle famille. Donc j'ai passé Noël, une partie chez mes parents, une partie, enfin dans ma famille, une partie dans la famille de mon conjoint. Alors, tout d'abord j'ai eu un sac, espèce de panier qui est en raffia. Parce que une partie de la famille de mon conjoint est d'origine de l'île de Madagascar. Donc ce panier vient de là-bas. Il était fait main en forme de tournesol. Je suis désolée pour l'éclairage que vous voyez là. Aujourd'hui il fait très soleil, froid mais très soleil. Du coup je n'arrive pas à avoir, ne pas avoir de reflet dans la chambre. J'y peux rien, je peux rien faire. Donc voici, très sympa. Alors nous avons eu plutôt en commun des chocolats. Donc ça je pense que tout le monde en a eu à son Noël. Donc c'est les pralinés. Pralinés avec plusieurs parfums. Moi je suis pas très fan, donc ce sera plus pour mon conjoint. J'ai eu une espèce de serviette torchon jaune avec il est à l'envers peut-être. Voilà, avec des fleurs dessus représentées. Donc ça c'est cool pour la cuisine. Bon, la cuisine n'est pas jaune, mais bon, tant pis, pourquoi pas. Ensuite, j'ai eu une petite carte de Noël. J'ai eu un parfum de la petite robe noire, ma robe sous le vent, eau de parfum intense, 30 ml. Et moi, j'ai déjà la petite robe noire, mais l'original, enfin le premier. J'aime beaucoup parce qu'il est bleu, il est très sympa. Et celle-ci a des notes de patchouli encore une fois, mais c'est vraiment très léger. Comparé à la petite robe noire classique. Il est légèrement sucré celui-ci. Et honnêtement je préfère celui-ci. La petite robe noire je peux pas le mettre. Il est trop entêtant. Il me fait mal à la tête. Voilà, je suis très sensible au parfum. Mais celui-là il est top. Je vous mettrai peut-être les notes de ce parfum. Là-dessus c'est pas marqué. Je ferai une petite indication. Donc voici pour ce cadeau. Ensuite j'ai eu des miniatures. J'ai eu le miniature du parfum Victor and Rolf. Donc c'est le Flower Bomb. Alors il est très connu celui-ci, mais moi personnellement je l'avais jamais senti. Alors qu'est-ce que c'est celui-là? Moi je trouve que ça fait très femme, très femme mûre. Je pense qu'il plairait plus à ma mère que... J'arrive pas à trouver la bonne lumière pour vous montrer. Plus pour une personne un peu plus âgée. Pour moi c'est pas possible. Je suis pas assez mûre pour porter ce genre de parfum. On va dire ça. Ensuite, j'ai eu un espèce de gloss sucette de la marque Sephora. Après j'ai eu également un bracelet de la marque Sephora aussi. Une miniature du mascara, le volume de Chanel. Donc c'est un petit parfait pour les voyages. Donc il fait... c'est pas marqué. Donc c'est le noir. Voilà. Et j'ai eu un porte-carte... un truc de Yves Saint Laurent avec l'intérieur. Voilà. Donc ça je ne sais pas en quoi je vais l'utiliser, mais je trouverai bien une fonction. Voilà pour ça. Je vais vous montrer vite fait ce que mon conjoint a eu aussi. Il a eu une eau de toilette de la marque Bulgari. Donc Bulgari Men Extrême. Qu'est-ce que ça donne? Donc le parfum est comme ça. Je suis pas très parfum homme.
Pour moi ça sent toujours la même chose, donc je suis pas fan. Moi personnellement, les hommes qui se parfument, c'est pas mon truc. Loin de là que je veux pas que mon conjoint sente mauvais, hein. C'est juste que je préfère qu'il ne mette rien que sentir le parfum. Alors qu'il est collectionneur. Alors ensuite, donc on va continuer avec sa famille. De la part de sa mère, donc ma belle-mère, donc j'ai eu une poche ou un sac, c'est ça que vous voulez. Alors, nous avons eu une tasse chat, donc rien à voir avec Lucky. Hop, c'est plutôt marrant, donc comme elle sait moi particulièrement aime les chats, mon conjoint il aime, mais c'est pas non plus un truc de dingue. Donc voilà, ce sont des sacrés de Birmanie, je pense. C'est très mignon, c'est rigolo. Ensuite, j'ai eu un foulard. Ouais, je pense que c'est un foulard. Donc avec, voilà, comme ça. Donc, hop. Je ne l'ai pas essayé à vrai dire. Ça fait plutôt féminin. Voilà, on va le garder. Ensuite, j'ai eu un assortiment de trousses de toilette. Bon, ça tombe bien, moi quand je voulais, c'est parfait. Bon, elle est transparente, c'est un peu embêtant, du coup on voit ce qu'on voit à travers. On voit tout à travers, mais c'est pas grave. Donc là, il y a une espèce de petit nœud. Je sais pas ce qu'il y a marqué. La marque. Donc à l'intérieur, il y avait deux autres trousses. Donc comme ça. Elle est jaune à petits pois. Et une deuxième comme ça. Voilà, donc je pense qu'on peut mettre... à l'intérieur, c'est imperméabilisé. J'ai même pas regardé quand je les ai ouverts. Ça me semble pas mal. Hop. Je pense qu'on peut mettre des pinceaux, des maquillages, des trucs sympas. Et là, voilà. Donc très pratique pendant les voyages, c'est sûr. C'est appréciable. Donc on va passer au tour de ma famille. Donc moi je me suis fait des cadeaux. Voilà, depuis que je travaille, je me fais des auto-cadeaux. Auto-cadeaux, c'est ce que je nomme, voilà. Parce que j'ai envie de me faire plaisir, c'est Noël. Pourquoi faire des cadeaux aux autres et pas à soi? C'est ma philosophie. Je me fais des auto-cadeaux pour mon anniversaire. Je me fais des auto-cadeaux quand j'estime que je le mérite. Quand je suis en période de... Pour me féliciter ou pour me remonter le moral, j'ai besoin de m'offrir des choses. Donc là, je me suis offert deux choses. Ne rigolez pas, j'ai 30 ans, mais j'assume totalement. Je me suis offert le dernier Pokémon, donc la version Soleil. J'ai pas fini l'autre version d'avant, mais c'est pas grave, je l'aurai quand même. Ça, je les achète tout le temps. J'adore Pokémon, j'y joue depuis que j'ai 15 ans, en fait, depuis ma première Nintendo. Et voilà, on ne change pas, on ne changera pas. Et ensuite, j'ai demandé à ma mère de courir dans les magasins pour le trouver parce que moi je n'ai pas de Undies chez moi. Ou alors il faut aller en région parisienne ou peut-être sur Rouen ou... non, Chartres sûrement pas. Donc, ou Orléans, donc ça me fait un peu loin. Moi j'habite entre ces trois villes que je vous cite. J'ai préféré envoyer ma mère. J'étais sûre qu'elle allait le trouver là-bas. Et donc en Gironde. Et j'ai demandé quelque chose de très particulier, de passer chercher un pull Miou, donc chat, avec les petites oreilles. Et franchement, je l'ai mis quand j'étais chez mes parents. C'est très chaud. Ça m'étonne, mais franchement, c'est très pilou, comme on dit. Et j'adore. Mon conjoint, il est pas très... Il déteste ça, mais vous savez, j'en ai rien à faire de ce que pensent les hommes. Honnêtement, j'en ai rien à faire. Voilà, ça me fait plaisir à moi, ça ne fait pas plaisir à lui, c'est pas mon problème. Alors ensuite, donc on va passer à ce que ma famille a offert en général. Ma grand-mère m'a offert de l'argent. Ensuite, mes parents m'ont offert une boîte de sucre d'orge. Oui, Candy Can, des mini. Moi j'adore ça, donc voilà, ils savent que ça me fait plaisir. Pas de soucis. J'en ai presque déjà tout mangé. J'ai mangé la moitié. Ensuite, ma mère m'a également offert du Toblerone. Parce que, pareil, c'est qu'on aime ça tous les deux, donc voilà. Ensuite, elle m'a fait rire parce qu'elle m'a offert, vous savez,
les petits crèmes pour les mains de la marque Tony Moly. Je vous les ai fait gagner sur le blog. Et ben ma mère me les a offerts. Donc c'est assez rigolo. C'est très joli, franchement. Vous n'avez pas envie de les utiliser. Enfin si quand même, mais pas de les jeter en fait. Le packaging est vraiment très choupi quoi. Donc j'en ai utilisé aucune pour le moment. Je n'ai pas d'avis sur la chose. Donc on attendra que je finisse celles qui sont entamées. Ensuite elle m'a offert également un lait pour le corps de chez Yves Rocher. Ah, on voit rien du tout, je suis désolée. Voilà. Donc c'est quelques notes d'amour, lait parfumé. Qu'est-ce que ça sent? Je pense que ça sent huile d'amande douce, eau de bleuet. Ok, donc c'est le bleuet qui sent comme ça. C'est pas quelque chose que je mettrai tous les jours. Ça a l'air très entêtant. En même temps, ça a l'air doux, mais c'est pas ce que je préfère. La présence des fleurs, parfois, ça... Enfin, c'est pas même parfois, c'est sûr, ça me fait mal à la tête. Même comme... Bah, c'est un truc qui me fait mal à la tête. Donc, j'utiliserai en petite touche parce que quotidiennement, j'ai peur que ça n'aille pas. Voilà, concernant ma mère, ensuite, je vais faire mon conjoint. Mon conjoint m'a tout d'abord offert des pinceaux pour l'aquarelle parce que je me suis mis réellement à l'aquarelle. Et comme il voyait que ça me passionnait, je me suis dit de lui offrir des pinceaux, pourquoi pas. Donc l'année prochaine, je vendrai une très belle palette d'aquarelle en peinture. Parce que la mienne, elle est super, mais il n'y a pas assez de couleurs, je trouve, à mon goût. Et elle est petite, donc je vais vite la consommer. À mon anniversaire, elle m'avait offert des feuilles. J'ai des pinceaux. J'espère qu'à mon prochain anniversaire, j'aurai la peinture. Ensuite, il m'a offert des produits maquillage que j'avais demandé. En fait, il avait quelques réductions grâce à son collègue avec le groupe L'Oréal. Donc, il avait une liste et j'ai choisi en fonction. Donc, je savais que j'aurais pas grand chose. Mais bon, voilà, je lui ai demandé une poudre, un fond de teint de marque L'Oréal où je mets, je me rappelle plus, je vais vous montrer. Mais ça coûtait rien du tout. Je me suis dit ça, c'est juste pour faire du stock pour l'année. Et j'ai mis quelques marques de luxe, voilà, qui là valaient vraiment le coup à être achetées. Donc bah, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai pris chez Maybelline, j'arrive jamais à prononcer. Le fond de teint effaceur de l'effaceur fond de teint soin anti-âge. J'ai pas pris pour le soin anti-âge, je m'en fous. Donc il est comme ça, vous connaissez l'anti-cerne, il est connu. Donc c'est espèce de mousse. Par contre il est un peu foncé. Enfin du moins je l'ai pas essayé sur moi, j'ai juste mis sur ma main, ça me semblait foncé. Et c'est la teinte 30 sable et la FPS de 18. Donc voilà, c'est vrai que je mets pas de fond de teint, mais de temps en temps quand je sors et que je vois que ma peau est pas super à cause des cicatrices et tout, je me suis dit que peut-être qu'il fallait que j'investisse dans un fond de teint. Donc voilà, je lui ai dit prends un fond de teint, peu importe, je veux pas de quelque chose de marque qui serait gaspillé. Voilà, et il a fait ce que j'ai demandé, donc c'est très bien. Ensuite il m'a aussi offert la poudre Je mets. Donc c'est laquelle? C'est la dernière touche confort. Donc c'est la numéro 3. Par contre celle-là, elle a l'air un peu rosée. Pourtant c'est la teinte sable. Elle est légèrement parfumée. Légèrement beaucoup, oui. Ça sent la poudre en fait. La poudre parfumée. Donc j'espère que je ne ferai pas de réaction. Et c'est la numéro 3, beige doré. Donc je ne l'ai pas essayé celle-ci non plus. Parce que j'en ai déjà en cours. Je vais attendre un peu, j'ai peur qu'elle soit trop foncée, donc je vais peut-être l'utiliser au printemps, voire cet été. Voilà, c'est très bien. Ensuite, on passe aux produits de luxe que mon conjoint m'a offert. Alors, il m'a offert un rouge pure couture vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent, le numéro 5. Franchement, c'est un très beau produit, c'est un très bel objet à exposer dans sa salle de bain ou sur sa commode, sur sa table... sur sa coiffeuse, pardon. Franchement, regardez-moi ça. Hop, et le pinceau, il a l'air tellement ridicule à côté du packaging qui est immense, j'ai l'impression. Il a une petite odeur, mais ça va, ça passe. C'est pas non plus quelque chose qui sent mauvais. Hein. Alors, je l'ai testé, je l'ai mis sur mes lèvres.
La couleur n'est pas très opaque comparée à ce qu'on peut voir sur ma main. C'est vraiment très léger, c'est presque gloss en fait. On voit rien du tout, c'est super. Bon bah tant pis, on voit rien du tout. Et alors, est-ce que j'ai un numéro de teinte? Donc c'est le 5. Non, j'ai pas de couleur précise en fait. C'est dommage. J'ai juste numéro 5. Donc voilà, c'est plutôt glossy, c'est pas quelque chose de mat, c'est pas quelque chose de couvrant, mais quelque chose de léger, donc une légèreté. La tenue, elle est plutôt bof. Mais voilà, si vous voulez quelque chose... ça colle un peu aussi, un peu, mais bon, après il faut s'y habituer. Si vous connaissez les glosses, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est moyen, c'est un produit moyen, mais je suis contente parce que c'est mon premier Yves Saint Laurent et que, voilà, c'est classe quoi. Il n'y a rien à dire, c'est classe. Et le dernier produit de luxe que il m'a offert, c'est un produit de la marque Kiehl's. Si vous avez vu, Gaëlle, elle m'a offert dans le swap le contour, oui, soin contour des yeux, et mon conjoint m'a offert la crème hydratante. Donc je ne l'ai pas essayé encore, j'ai des crèmes hydratantes en cours. Donc je vous dirai des nouvelles sur le blog. Mais en tout cas, je pense que c'est la première fois et la dernière fois de ma vie que je veux des produits Kiehl's, pardon. Parce que voilà, ça coûte très cher. Je ne sais pas combien elle coûte cette crème, entre 40 et 50 euros. Peut-être que j'exagère un peu, mais voilà, honnêtement, merci. Et donc, voilà, on va passer au cadeau principal. Donc j'avais demandé à mon conjoint de m'offrir un appareil photo. Ça datait déjà de mon anniversaire. Il a préféré m'offrir une montre fossile pour mon anniversaire et m'offrir un gros cadeau pour Noël. Donc c'est de la part de mon frère, de mon père, de ma mère, de mon beau-père, donc le père de mon conjoint, et de mon conjoint. Et c'était une véritable surprise parce que moi j'avais sélectionné, alors c'est un bridge, j'avais sélectionné le Panasonic Lumix, c'était le moins cher, mais avec écran, j'ai oublié le mot, l'écran qui se pivote, ça veut dire que je peux me voir. Là actuellement je me vois parce que mon ancien appareil photo ne l'avait pas, et ces appareils là coûtent très cher. Le Panasonic déjà coûtait dans les 320 euros. Sauf qu'au moment où mon conjoint a voulu faire les courses, comme d'habitude, les hommes ont tendance à se prendre très en retard, il n'y était plus. Et j'avais une deuxième sélection, c'était le Nikon B600 que m'a conseillé mon amie Gaëlle du blog de La Vie de Mes Envies, qui elle l'a et le possède et le trouve très bien. Donc voilà, donc je me suis dit au pire il va se rabattre dessus parce que je savais pas quel appareil il allait m'offrir, mais je lui ai dit attention, le Panasonic les stocks se vident, donc si tu prends trop tard je n'aurai pas, voilà, tu n'auras pas ce cadeau. Et donc quand j'ai ouvert mon cadeau le jour de Noël, le dimanche 25, j'ai ouvert, j'ai vu Canon. J'ai vu Canon, j'ai dit c'est pas possible, c'est une blague. Le Canon, je l'ai pas mis sur ma liste parce qu'il était trop cher. On a eu des soucis de voiture, on a eu une grosse facture de mécanique. Voilà, je savais qu'il pouvait pas se permettre de m'offrir un appareil qui coûte 400-500 euros. C'était pas possible. Mais quand j'ai vu Canon, donc je vous le montre. Je vous montre la boîte parce que l'appareil il est en tournage en fait. Donc voilà, c'est le Canon, comment il s'appelle celui-là, PowerShoot SX660HS. Voilà. Franchement, j'ai cru que c'était une blague. J'ai cru qu'il m'avait mis un appareil photo d'une autre marque dans le Canon. Je dis c'est pas possible, un Canon. Et mon copain me dit mais t'es pas contente? Je dis mais si, mais je suis surprise, j'étais surprise du cadeau. Voilà, c'est la première fois que j'ai un Canon. Voilà, en fait tout le monde a cotisé. Il m'a expliqué que tout le monde avait cotisé bien plus qu'il ne le pensait. Même son père avait participé au cadeau. Et voilà, c'est génial. Je sais pas quoi dire. Là, il est en face de moi. Je peux le reprocher qu'il soit lourd comparé à l'ancien. Mais il est top, il est écran pivotable. Pivotable, ça existe. Bref, c'est une batterie, c'est plus des piles. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, après, il fait des fonctions basiques d'un appareil photo. Hein.
Ah, c'est un bridge, c'est pas un réflexe. J'ai pas voulu prendre un réflexe parce que je ne suis pas assez... pas assez pointue dans la photographie et je n'ai pas envie de devenir photographe. Je n'ai pas des ambitions de photographe. Un bridge c'est très bien, c'est un très bon intermédiaire, c'est un semi-pro si vous préférez. Et voilà, lui il voulait m'offrir un réflexe au départ, mais déjà les réflexes coûtent très cher, on n'a pas les moyens d'investir dans un réflexe. Il faut acheter, enfin l'appareil lui-même coûte pas cher, mais c'est tout ce qui est objectif, tout ça, c'est pas possible. Donc là j'ai un vrai appareil photo, sachant qu'avant j'en avais un vrai aussi, c'était un bridge également. Mais il avait plus de 5 ans et j'arrivais plus à faire des photos correctes. C'était très flou, très... C'était pas top. Donc là c'est parfait. Il est... Voilà, un Canon, c'est ce que je n'aurais pas osé avoir un jour. Bah, il est là en face de moi. Je sais pas quoi dire. Merci à toute ma famille d'avoir participé. Merci à mon beau-père également. Et j'ai oublié quelque chose. Donc c'est un cadeau reçu par l'entreprise de mon conjoint. Donc c'est une Chromecast. Voilà, Chromecast. En fait, vous le branchez sur votre support HDMI de votre télé, à ce que j'ai compris. Et ça diffuse ce que vous avez sur votre téléphone, par exemple YouTube. Là, ça peut faire Netflix aussi, Dailymotion, Google Play, Chrome. Et en fait, ça se visionne sur votre télé au lieu d'être visionné sur votre téléphone. Bon, moi personnellement les vidéos YouTube sur la télé, sur une grande télé, c'est nul, moi ça sert à rien. La Chromecast pourquoi pas, mais quand j'ai vu que c'était pas un cadeau super, j'étais pas très emballée de recevoir ce truc. Je savais même pas que ça existait d'abord. Et bon voilà, on l'a, mon conjoint s'en sert, mais sur la télé principale, donc ce qui sert à rien puisque nous avons déjà Netflix et que nous avons Freebox, donc Freebox peut déjà aussi faire YouTube. Donc voilà, elle sert à rien dans le salon. Je lui ai demandé de l'installer dans la chambre. Voilà, parce qu'on n'a pas Netflix, on n'a pas tout ce qu'il faut dans la chambre. Donc, voilà, je pense que c'est un bon gadget pour les gens qui sont tout le temps sur ces sites-là. Et sinon, moi je m'en passerais bien et honnêtement, je savais même pas que ça existait. Donc voilà, ben, mes cadeaux s'arrêtent là, hein. C'est déjà pas mal, je vous dis, ma famille n'est pas très riche non plus, hein. L'argent, on préfère manger mieux, partir en voyage que s'offrir des beaux cadeaux. Quoique mon appareil photo c'est quelque chose qui était très surprenant, je m'y attendais pas. Il y a aussi le swap de Gaëlle qui était pour Noël et le dernier jour elle m'a beaucoup gâtée. Je ne voulais pas les montrer là, je vous laisse y aller sur le blog où je vous mettrai des liens en barre d'infos. Ou à la fin de la vidéo, vous verrez ce qui se passe. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.